roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, oh. C'est l'heure, c'est l'heure.
frère, je suis très content de te voir. Alléluia. Active l'amour ce matin, ce que Dieu nous a recommandé. Salut ton frère, salut ta soeur. La première fois de te voir, ça fait 1 an que tu n'as pas encore vu. Oh, c'est une grâce que Dieu fait pour ses enfants ici rassemblés. D'autres sont venus très loin. Au premier dimanche de l'an 2019, c'est une grâce que Dieu nous fait. Une année que Dieu a révélé à son serviteur. Une année où ceux qui vont laisser la main de Dieu seront dans les difficultés. Une année où ceux qui vont s'attacher à Dieu seront punis. Est-ce que quelqu'un peut être pour moi, c'est Dieu ce matin parce que là? Est-ce que quelqu'un peut être pour moi, c'est Dieu ce matin parce que là? Est-ce que quelqu'un peut être pour moi, parce que Dieu est révélé? Il a révélé que Dieu a révélé, que Dieu a caché le secret. Que Dieu a révélé, que Dieu a caché aux hommes et Dieu. Alléluia. Voilà Jésus. Alléluia. Qui est content d'être là ce matin? Ah, dis à ton voisin, tu seras béni ce matin. Dis-lui, tu es déjà dans la bénédiction. Dis-lui, l'année 2019. C'est ton année. Tu ne lui dis pas bien. Dis-lui bien ça. Amen. Dis-lui ce qui était impossible les autres années. C'est possible cette année. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Rapidement, je vais donner la parole du Seigneur en quelques minutes et nous allons passer à l'action prophétique. Dis action prophétique. Ce que je vais faire ce matin, je l'ai eu par révélation. Alléluia. Je l'ai eu par révélation. Le Seigneur m'a inspiré. Il a ouvert mes yeux et il a ouvert également mon entendement. Et il m'a parlé.
Alléluia. J'aime faire ce que le Seigneur me demande de faire. Souvent c'est difficile, mais il faut être prompt à obéir. Il faut être prompt à honorer et à faire ce que le Seigneur te demande de faire. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, mon thème c'est la promptibilité à répondre. La promptibilité à répondre. Je serai vraiment très bref, donc écoutez-moi très bien. Au fond, on envoie des gens devant ici, il y a de la place devant. Alléluia. Je serai très bref, donc suivez-moi attentivement. Dans le nom de certains messages qu'on doit prêcher au moins sur 3 dimanches. Mais je vais prendre rapidement quelques parties et je vais vous l'apporter rapidement et nous allons passer à l'action prophétique que le Seigneur m'a demandé de faire ce matin. Bien aimé, encore je viens à vous dire que le Seigneur m'a dit, ainsi le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, fils, l'année 2019 ne sera pas une année de jeu, mais l'année 2019 sera une année très difficile. Dis à mon peuple que l'année ne sera pas facile. Alléluia. Excusez-moi, tout ça c'est le styliste. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour lui. Voilà mon fils, Dieu te bénisse. Lève-toi te voir. Voilà, merci, Dieu bénisse. Alléluia. Il y a mon fils qui est là, docteur Maurice. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur avec son épouse. Voilà, que Dieu bénisse. Merci d'être là. Je suis content de vous voir. Alléluia. Il y a certaines personnes que je ne vois pas qui m'ont appelé, qui disent qu'ils arrivent. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas encore là. Bon, c'est pas grave. Ce qui est sûr, on a commencé le programme. Dieu a commencé le programme. La promptibilité à répondre. Genèse chapitre 21, verset 14. Genèse chapitre 22, verset 3. Genèse chapitre 28, verset 18. Pourquoi Genèse? Genèse est le livre du commencement. Genèse veut dire commencement. Et le commencement, c'est très tôt le matin. Dites très tôt le matin. La journée ne commence pas le soir. La journée commence très tôt le matin. Et pourquoi Genèse? Genèse parce que il y a une personnalité dans le livre de Genèse qui a été la personne qui a vite ou qui a plus obéi à Dieu promptement. Raison pour laquelle je suis resté dans Genèse. Mais j'ai encore le verset biblique que je dois vous apporter, mais je resterai d'abord pour ce matin sur Genèse. Alléluia. Sur les 3 livres, les 3 passages que je vous ai donnés. La promptibilité à répondre. Bien aimé, promptibilité c'est quoi? C'est le fait d'être prompt. Être prompt c'est quoi? C'est le fait de faire en même temps. Et d'être là à temps. Le fait d'agir à temps. Ou là, de faire quelque chose dans le temps. Dis-moi, dans le temps. Dans le temps. Beaucoup font, ils agissent, mais ils n'agissent pas dans le temps. Et ils ne sont pas dans la promptibilité. Alléluia. Ils sont éloignés de la promptibilité. Et beaucoup de personnes ratent les bénédictions, ratent les grâces, perdent le temps, simplement parce qu'ils n'obéissent pas à temps. Ils obéissent, mais en retard. Et tous ceux qui obéissent en retard ne peuvent pas entrer dans le plan parfait de Dieu. Ils seront dans un plan que j'appelle le plan que eux-mêmes ils auront créé. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Je vais très vite. Genèse chapitre 21, verset 14. Lecture. Abraham se leva de bon matin. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain. Il prit du pain. Et une outre d'eau. Et une outre d'eau. Qu'il donna à Agar. Qu'il donna à Agar. Et plaça sur son épaule. Et il plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant. Il lui remit aussi l'enfant. Et la renvoya. Et la renvoya. Elle s'en alla. Elle s'en alla. Et s'égara dans le désert. Et s'égara dans le désert. De Beersheba. De Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée. Quand l'eau de l'outre fut épuisée. Elle laissa l'enfant. Elle laissa l'enfant. Sous un arbrisseau. Sous un arbrisseau. Et alla s'asseoir. Et alla s'asseoir. Sa vie à une portée d'arc. Merci. Arrête là. Relis. Tu es au verset combien? Le verset 15. Relis le verset 14. Abraham se leva de bon matin. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain. Il prit du pain. Et une outre d'eau. Merci. Je vais rester ou parler du fait que Abraham ne s'est pas levé le soir, mais Abraham s'est levé de bon matin. Remarquez quelque chose. Ici, il s'agissait de comment est-ce que Dieu a demandé à Abraham de chasser Agar et son fils, Ismaël. La Bible dit que Ismaël
avec qui? Avec sa sœur, sa servante. Pourquoi? Parce que Sarah a demandé à ce que Abraham aille avec la servante parce qu'elle se sentait déjà vieille. Malgré les prophéties qu'elle a reçues de la part de Dieu, de la part des anges et de la part même de son mari, Sarah ne croyait pas, ne croyait plus à un certain moment, et elle a demandé à son mari d'aller avec la servante. Et effectivement, dans la volonté permissive de Dieu, Abraham va avec la servante et la servante tombe immédiatement enceinte. Elle fait un fils que Dieu n'a pas prévu. Elle fait un fils que la chair a prévu. Dieu n'était pas dans le fait que Abraham aille avec Agar. Dieu n'était pas dedans. Alléluia. Mais quand même, elle est tombée enceinte. Agar est tombée enceinte. Dieu voulait faire savoir à Sarah que Abraham avait encore des gemmes d'enfantement dans ses cellules. Dis-moi Amen. Parce que là, habituellement, Sarah disait, mon Seigneur est déjà vieux. Comment cela est encore possible? Et quand elle dit, va, fais ma servante parce que je suis déjà vieille. Et quand il va, il a cru que ça allait être la même chose qui se passait entre elle et son mari. Mais cette fois-ci, quelque chose de bon et d'extraordinaire arrive. C'était la volonté permissive de Dieu. Dis-moi Amen. Et Dieu, les temps qu'on subit, vous allez voir un peu, les temps qu'on subit, l'enfant avait 12 ans au moins. Ismaël avait 12 ans au moins. Et Dieu va permettre que Sarah tombe enceinte et elle aussi l'enfant un fils. La Bible dit que Dieu passe par Sarah et dit à Abraham, je ne veux plus voir la servante et son fils ici, chasse-les. Il n'a pas dit, amène-les quelque part où ils vont séjourner. Il dit, chasse-les. Peu importe le lieu où ils vont aller, chasse-les. Et la Bible dit, Abraham s'est levé, Abraham ne voulait pas. Quand vous lisez bien, Abraham ne voulait pas parce qu'Abraham aimait déjà Ismaël. Parce que c'est son fils. L'amour d'Ismaël pour Abraham a commencé à grandir. Alléluia. Mais quand Dieu aussi s'est révélé pour dire à Abraham, effectivement, fais ce que ta femme te demande de faire. Amen. Obéis à ta femme. Qui est prêt ce matin à chasser son enfant, son Ismaël? Gloire à Dieu. Qui sera prêt à chasser son Ismaël? Alléluia. Ismaël c'est qui? Ismaël c'est celui qui est auprès de toi, mais que tu as accueilli par la chair, que tu n'as pas eu par la volonté parfaite de Dieu, que tu as eu par la volonté permissive de Dieu. Ismaël est un problème auprès de toi. Et Dieu savait que si Ismaël restait là, Ismaël allait être une gangrène dans la vie d'Abraham et de Sarah et de Isaac. Où Dieu sait toutes choses. Alors Dieu lui a dit, maintenant obéis et fais partie de l'enfant. Pour ta vie de demain, dis-moi Amen. Pour ta vie de demain, pour ta bénédiction de demain, pour tes grâces de demain, pour la volonté parfaite de Dieu, afin que la volonté parfaite de Dieu vienne à s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un me reçoit? Quelqu'un me reçoit vraiment bien? Lorsque Dieu te parle, il te dit des choses afin que tu puisses entrer en scène. Sinon Dieu peut tout faire dans ta vie. Mais il arrive au moment où Dieu te parle et il veut que toi-même tu rentres en scène pour qu'il voie ton obéissance et pour qu'il voie ta promptibilité à répondre. Comme quand lui, Dieu, il te demande quelque chose. La Bible dit qu'Abraham s'est levé, il aimait l'enfant déjà, mais quand même il a obéi parce que Dieu lui avait parlé. Dis-moi Amen. Parce qu'il avait entendu la voix de Dieu. Et pourquoi j'ai pris l'histoire d'Abraham? Abraham est la meilleure personne, si tu veux prêcher sur l'obéissance à Dieu, dans la Bible, Abraham est la meilleure personne indiquée. Pourquoi? Parce qu'Abraham a fait des obéissances qui dépassent la compréhension des humains. Moi, personnellement, dans la chair, je ne peux pas me lever un tôt le matin et chasser mon fils avec la deuxième femme ou avec ma servante que j'ai pris par la chair. Mais Abraham avait l'art d'obéir au Seigneur et il était prompt à répondre parce qu'il sait que qui est dans répondre vite. Dis-moi Amen. Il sait ce qui se trouve dans le fait de vite répondre aux demandes de Dieu. Ce matin, tout ce que Ismaël auprès de toi, bien-aimé, ne vont pas t'arranger en cette année 2019. Ismaël ne va pas t'arranger. C'est Isaac qui est le fils de la promesse. Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Alors quelqu'un qui n'est pas de la promesse, simplement auprès de toi, il va détruire l'avenir que Dieu a mis au devant de toi. Il va renverser le plan parfait de Dieu. Parce que lorsque Dieu appelle une personne à quelque chose, ou Dieu prépare quelqu'un à un niveau, à une dimension, Dieu met des hommes capables auprès de cette personne pour l'indiquer à partir.
Abraham a obéi peut-être aussi parce que si Abraham attendait le soir, c'était peut-être un peu pas trop possible. Les gens allaient lui parler et Abraham allait changer d'avis. Dès que Dieu lui a parlé de la nuit, matin quand il se levait, il a obéi en même temps. Beaucoup ne peuvent pas se séparer d'Ismaël. Ismaël n'est pas le plan de Dieu pour toi. Dis-moi amen. Ismaël n'est pas le plan de Dieu pour toi. Ismaël est le plan de ta propre volonté. La jeune fille avec laquelle tu es, malgré que tu es marié, c'est Ismaël. Si tu ne te sépares pas d'elle, bien aimé, l'année 2019 sera une année compliquée pour toi. Le jeune homme avec lequel tu es, qui ne t'a pas marié, mais qui a des relations avec toi. Ce jeune homme est Ismaël. Tu l'as pris par la chair. Dieu n'est pas dedans. L'année 2019 est une année où tu n'as pas la décision. Comme tu entends la voix de Dieu. Parce que la Bible dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Répondez immédiatement. Si tu obéis à ça, l'année 2019 sera une année de victoire pour toi. Il y a des choses que Ismaël essaie de t'apporter. Mais il y a des choses plus exceptionnelles que Isaac va t'apporter. Dis-moi amen. Ce que Isaac va t'apporter est plus grand que ce que Ismaël va t'apporter. Mais Ismaël, partout dans tous les niveaux, vous verrez que Ismaël, il vient avant le plan parfait de Dieu. Les Ismaël viennent avant le plan parfait de Dieu. Alléluia. Le jeune homme qui est là, qui n'est pas de Dieu, il a devancé ton mari réel. Mais maintenant, tu es dans la chair, tu ne peux pas te séparer de lui. Tu es accroché à lui, agrippé, comme l'arbre de poche. Pourtant, tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu te demande de te séparer de lui, mais tu n'as pas le cœur obéissant. Tant que tu n'as pas obéi, tu ne rentreras pas dans la volonté parfaite de Dieu. Tu resteras dans cette volonté permissible. Or, Dieu t'appelle à la volonté parfaite. C'est de la volonté parfaite de Dieu que la gloire de Dieu descend sur ce fils. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Depuis que j'ai vu ça, j'ai commencé à mettre des balises dans ma propre vie. Même pour parler à mon épouse, je réfléchis 10 fois avant de parler. Pendant que c'est mon épouse. Quand quelqu'un choque un enfant à la maison, je dis, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Ce que tu fais n'est pas bien. Ne choque, ne frustre pas l'enfant. Parce que je suis en train de chercher la volonté de Dieu. C'est une maison où on cherche la volonté de Dieu. Bien aimé, vous qui m'entendez ce matin, Ismaël va vous créer des problèmes. Ismaël va renverser le plan, le projet de Dieu pour vous. Si le projet de Dieu pour toi était qu'en cette année 2019 tu voyages, Ismaël va renverser cela. Ismaël va renverser cela. Qui me reçoit ce matin? Quelqu'un m'écoute juste un peu. Ismaël n'est pas le projet de Dieu pour toi. Monsieur, toi qui m'entends, ta femme est la plus belle des femmes que Dieu t'a donnée sur terre. Tu n'as pas le droit de penser encore à une autre femme. Tant que tu penses à une autre femme, tu es en train de céder à Ismaël. Ce matin, séparez-vous au nom de Jésus. Amen. Non, ton amen ne pleut pas. Papi, tu me reçois? Ce matin, séparez-vous au nom de Jésus. Sinon, vous n'allez pas atteindre le plan parfait de Dieu. Maintenant, si vous voulez rester dans le plan, dans le plan du diable, alors n'obéissez pas. Mais la Bible dit, quand Abraham a entendu la voix de Dieu, il a répondu immédiatement. Immédiatement, il a répondu. Dis-moi même si tu me reçois. Il a répondu immédiatement. Est-ce que tu es prêt à répondre immédiatement? L'année 2019 est l'année des violents, est l'année des vigilants, est l'année des spirituels. C'est l'année des fils de Dieu. C'est l'année de ceux qui craignent Dieu. Ce n'est pas l'année de ceux qui vivent comme il faut vivre. C'est l'année pour ceux qui obéissent à la volonté parfaite de Dieu. Je vous dis quoi au nom de Jésus? Si vous êtes prêts à obéir à ce que je suis en train de vous dire maintenant, à partir du 3e mois de l'année, votre vie ne sera plus jamais pareille au nom de Jésus. L'esprit de Dieu dit à quelqu'un ce matin qu'il est en train de faire des calculs. Arrête les calculs que tu fais. Obéis seulement à la voix de Dieu. Obéis à la voix de Dieu. Obéis à la voix de Dieu. Arrête les calculs. Arrêtez les calculs. Obéissez à la voix de Dieu. Les calculs vont vous amener en retard, vont vous mettre en retard. Dieu veut que vous allez rapidement, comme étant dans l'avion. Et vous voulez aller comme étant dans le bacar. J'ai au moins pris l'avion, je sais de quoi je parle. Alléluia. L'avion va vraiment vite. L'endroit où on a pris une semaine pour arriver, en avion, on n'a fait seulement que 2h30. On a pris une semaine pour arriver en voiture. Et on a pris
Donc quand je calcule, vous voyez donc, une semaine pour arriver et puis 2h30, ça veut dire que l'avion va très vite. Or, les voitures de quand nous étions roulées aussi à des allures terribles. Lorsque nous sommes arrivés au Nigeria, ils ont des grandes voies. Les voitures vont très vite quand vous êtes sur les autoroutes. Mais je dis à vous annoncer, Dieu veut que tu sois dans l'avion. Arrête d'avoir une petite pensée. Écoutez, ce jeune homme que tu n'as pas envie d'abandonner, qui te donne des miettes, mon fils, filme-moi bien, et puis tu balances. Le jeune homme que tu n'as pas envie avec lequel tu n'as pas envie de couper et d'arrêter la mauvaise relation dans laquelle tu es, ce jeune homme te met en retard, c'est parce que tu ne sais pas. Lorsque tu commences à te séparer de Ismaël, que Isaac vient en scène. Tant que Ismaël est là, Isaac ne viendra pas en scène. Oh Isaac, Dieu l'a réservé pour ton destin et pour ta bénédiction. Bien, mais si tu m'écoutes ce matin, sois prompt à obéir, sois prompt à répondre à la voix du Seigneur. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, répondez immédiatement, répondez en même temps. Abraham avait l'art de répondre très tôt le matin. Très tôt il répondait à la volonté de Dieu. Abraham ne voulait pas, mais quand il a entendu la voix de Dieu, il a obéi. Et il a fait très tôt le matin. De bon matin. Pourquoi tu veux répondre le soir? Écoute, si tu attends le soir, il y aura des gens qui vont te parler, tu vas changer d'avis. Si tu attends le soir, on ne sait jamais. C'est pourquoi la Bible dit, si vous entendez sa voix sur le champ, obéissez. Parce que le soir, on ne sait jamais. Quelqu'un peut te tromper le soir. Ou bien tu n'as pas des amis? Hein? Il y a des amis qui seront comme des Sarah. Je vais arriver là tout à l'heure. Dans le but de te décourager à aller à la volonté parfaite de Dieu. Bien aimé, 2019, si tu veux jouer, joue. Mais tu vas rater ce que Dieu a pour toi. Si tu veux jouer, joue. Si un autre, moi je parle à mes enfants, hein. Je ne parle pas aux autres enfants, hein. Je parle à mes enfants. Ceux qui ne sont pas là, j'ai déjà causé avec eux au téléphone. Je leur ai dit, si vous voulez voir la gloire de Dieu cette année, ne jouez pas avec l'esprit de Dieu. Cherchez plutôt la plénitude de l'esprit et obéissez. Lorsque vous entendez une voix de la part du Seigneur convaincu, obéissez. N'attendez pas, ne faites pas de calculs. Là, je ne parle pas d'autres communautés. Je parle à ma communauté parce que c'est ici que Dieu m'a mis comme berger. Donc, les premières personnes qui doivent entendre cette voix-là, c'est ceux qui sont sous mon autorité. Qui sont mes fils, qui sont mes filles. Alors, si vous voulez voir la gloire de Dieu, séparez-vous de Ismaël. Séparez-vous de votre Ismaël. Pardon, je ne suis pas interdit de te séparer de ton mari avec lequel tu vis depuis 10 ans. Tu ne l'aimes plus depuis un temps, et puis tu l'appelles désormais Ismaël. C'est pas de ça qui ça. Dieu te bénisse. C'est pas de ça qui ça. Tu es avec la fille là, depuis longtemps vous vivez ensemble. Mais depuis un temps et de temps, tu ne l'aimes plus. Donc tu saisis le message. Vous dites, à partir d'aujourd'hui, j'ai vu maintenant. Tu étais Ismaël depuis longtemps. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ismaël, c'est ce qui est à côté. Donc, pardon, n'allez pas prendre des décisions que je ne vous ai pas dit de prendre. Je parle de l'enfant ou je parle de la femme qui est à côté après ta femme. Ou je parle de l'homme qui est là à côté de ton mari. Il y a des femmes qui trompent leur mari. Excusez-moi de me dire, mais ça existe. Je proclame que dans cette église, ça n'existe pas. Ici, ça n'existe pas. Ça existe ici, je ne crois pas, ça n'existe pas. Il fondit du bois. Il fondit du bois pour l'Holocauste. Pour l'Holocauste. Et partit pour aller au lieu que Dieu avait dit. Et il partait pour le lieu que Dieu avait indiqué dans notre version. Le troisième jour. Et ils ont marché pendant 3 jours. Abraham levant les yeux. C'est le 3e jour qu'ils sont partis qu'Abraham a levé les yeux. Vit le lieu de loin. Et il a vu le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs. Et Abraham dit à ses serviteurs. Restez ici avec l'âne. Avec l'âne. L'âne a servi à Isaac, de monter, de marcher pendant 2 jours. Vous m'entendez? Vous m'entendez de marcher pendant 3 jours, pardon. Parce qu'il était encore petit. Alléluia. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Il parle de son fils, hein. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Amen. Amen. Alléluia. Vous avez entendu parler de Sarah ici? Vous savez pourquoi Abraham s'est levé de bon matin? Qui sait pourquoi il s'est levé tôt le matin? Abraham s'est levé pendant que Sarah était encore couchée. Excusez-moi, hein? Mais Abraham s'est levé alors où Sarah dormait encore. Dis-moi Amen. Abraham s'est levé pendant que Sarah était encore couchée.
Sarah dormait. Et Abraham se levait, il a pris l'enfant, il a pris 2 de ses serviteurs, il a pris le bois pour l'Holocauste, il a pris l'âne et ils sont partis. Ils ont marché pendant 3 jours avant d'arriver. Ils se levaient encore tôt le matin. Frère, levez-vous tôt le matin pour obéir. Obéissez rapidement. Tôt le matin, il dit, faites en même temps ce que Dieu vous demande de faire. Faites-le sur le champ. Si vous laissez tarder, vous allez changer d'avis après. Tu m'entends? Tu entends ce qu'on te dit? Tu entends? Sarah lui dit, mais tu es un assassin. Où est-ce que tu vas avec mon fils? Ça ne peut pas se faire. Dieu peut parler comme ça. Et Sarah avait l'habitude de mentir. Amen. Donc, Sarah dit, Sarah lui dit, si, viens mon fils, couche-toi, tu es Sarah. Couche-toi, tu es Sarah. C'est Sarah. Est-ce que c'est comme ça que Sarah, la femme se couche? Couche-toi bien, mon gars. Elle cherche l'affection, voilà. Toute bonne femme se couche comme ça. Elle cherche l'affection. Elle cherche à être sur le pôle de son. Bon, couche-toi comme tu étais là. Est-ce qu'une bonne femme se couche comme ça? Si ta femme se couche, vous voulez voir, il a couché sur le. Si ta femme se couche comme ça, c'est qu'il y a des choses qu'elle te cache. Bon, couche-toi bien. Et il dit, Sarah. Avant de venir réveiller Sarah, dis Sarah, lève-toi. Il dit Sarah, vraiment, je vais pour l'adorer avec l'enfant. Sarah a dit, allons ensemble pour l'adoration. Elle a dit, allons ensemble pour l'adoration. Sarah aimait Isaac plus que tout au monde, puisqu'elle a cessé Isaac pendant 27 ans. Et Sarah, bon, on va aller adorer, je vais adorer avec l'enfant. Chérie, je vais aussi avec vous. Abraham n'allait pas pouvoir obéir à Dieu. Mais quand Dieu lui a parlé, il savait que s'il disait ça à Sarah, il allait changer d'avis après. Il n'a rien dit à Sarah. C'est lui seul qui a entendu. Et c'est lui seul qui devait obéir. Dis-moi même. Souvent, vous entendez la voix du Saint-Esprit et vous laissez la voix de la chair venir vous distraire. Beaucoup de chrétiens ne rentrent pas en possession de ce que Dieu a promis pour eux simplement parce qu'ils entendent la voix de Dieu et ils laissent la voix de Dieu pour obéir à la voix des hommes. Abraham n'a rien dit à Sarah. Il est parti seul avec l'enfant et ses 2 serviteurs. Quand il est arrivé au lieu indiqué, il a vu le lieu de loin. Il a dit à ses serviteurs, restez ici. Parce que si ses serviteurs partaient, ils allaient l'empêcher de lier l'enfant. La Bible dit qu'Abraham était là. L'enfant, il a lié. Il a pris des cordes pour l'attacher, lié. Et il a posé l'enfant sur l'autel. Voici un homme qui a le cœur d'obéissance. Beaucoup d'hommes ne réussissent pas parce qu'ils ne peuvent pas obéir à la voix de Dieu. Ils peuvent obéir à la voix de la chair et à la voix de leur cœur et non à la voix de Dieu. Il y a 3 choses. Il y a la voix de Dieu. Il y a la voix de ton cœur. Il y a la voix du diable. Le diable parle à travers les hommes pour toi. Il arrive au moment où Dieu passe à les hommes pour te parler. Mais la plupart de ceux qui reçoivent une parole de la part de Dieu directement et qui consultent les hommes ratent toujours le plan parfait de Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu t'a parlé depuis longtemps et tu es en train d'attendre qu'on te donne une révélation d'abord. Oh Seigneur, je veux une révélation. C'est que j'ai la révélation, je prends la décision. Et puis Dieu, maintenant, ce matin, Dieu te donne la révélation. Maintenant, il attend que tu prennes la décision. Là, si tu entends la voix de Dieu et que tu as la révélation, ce qui importe Dieu, c'est l'obéissance. C'est pourquoi la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les. Si vous voulez, on fait des millions ici dans cette église. Tant que vous n'obéissez pas au Seigneur, vous raterez le plan parfait de Dieu pour vous. Dieu ne regarde pas tes millions pour te bénir. Dieu a déjà fait beaucoup pour toi. Quand tu donnes tes millions, on n'a même personne qui fait des millions ici. Quand vous donnez les miettes ou les centaines de mille pour certains d'entre vous, ou bien quelqu'un de ta famille, vous m'avez donné des millions ici. Je prie que Dieu bénisse pour qu'on m'envoie des milliards. Jean-Jacques reçoit ça, envoie des milliards. Dieu même prends une offrande pour ma fille, prends une offrande pour bien s'aimer et envoie des milliards. Au nom de Jésus de Nazareth. Plusieurs fois, je te vois en train de donner beaucoup d'argent. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand tu donnes toujours, tu dis, papa, c'est pour telle chose. Et quand je dis, mais ma fille, je prie pour ça. Dans mes songes, je te vois prospère. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que Dieu a un plan pour toi. Je sais ça. Et Dieu a un plan pour tout le monde. Mais ce que je reçois, pour toi, il faut que je te le dise. Tu es béni. Et la Bible dit que Abraham a obéi sans dire à Sarah. Écoute-moi. Dieu t'a parlé, tu as convaincu, oui, ne dis pas à ta femme.
Dieu t'a dit de faire une offrande. Oui, t'as entendu, ne dis pas ta femme. J'ai un fils qui a raté la destinée parfaite de Dieu pour lui. Parce que Dieu lui a dit de faire une offrande. Et il a dit à sa femme. Sa femme lui a dit, pourquoi même? Chérie, tu dis quoi? Non. Ma maman, est-ce que tu envoies l'argent à maman? Alléluia. Eh, chérie, est-ce que tu envoies l'argent que tu as promis à maman, tu as envoyé? Alléluia. Est-ce que c'est ta maman qui lui donne la force pour aller au travail? C'est Dieu qui lui donne la force pour aller au travail. Si tu lui dis d'obéir, il obéit d'abord à Dieu avant de passer à ta maman. Amen. Beaucoup d'hommes, ils ont raté le plan parfait de Dieu pour eux parce qu'ils ont partagé ce que Dieu leur a dit avec un ami, Sarah. Si vous partagez tout avec Sarah, vous n'allez pas accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des choses que Sarah va vous refuser. Dis-moi amen. Sarah, c'est des gens auprès de toi à qui Dieu ne demande pas que tu partages certaines choses. Quand il s'agit d'une offrande, mes amis, on ne s'amuse pas. Quand il s'agit d'une offrande que Dieu te demande, il faut prendre l'offrande et puis va donner à Dieu sans dire à ta femme. Je ne vais pas te refuser. Ah, mon fils. Alors, papa, oui, le Seigneur m'a mis à cœur de faire une offrande de 50 000. Mais vraiment, c'est chaud d'air. Mais quand même, je vais faire. Et puis le soir dit, chérie, Dieu m'a mis à cœur de faire une offrande de 50 000 à papa. Combien? Alors, tu dis combien? Moi, je dis à toi depuis la première fois de 50 000. Et tu dis, mon chéri, j'ai compris, je vais l'appeler pour dire, bon, c'est chaud, je vais lui envoyer 25 000. Voilà, 25 000 est trop. Il faut prendre 10 000. Et puis tu obéis, tu prends 10 000. Arrivé, c'est les 10 000 tu donnes. Et mon fils m'a dit 50 000. Dieu t'a mis à cœur 50 000. Non, papa, vraiment, c'est trop chaud. Prends ça et puis après, on va voir un peu. Ta femme t'a fait rater le plan de Dieu. Parce qu'en donnant les 50 000, tu étais en train d'investir dans ton compte céleste. Je vais prêcher sur le compte céleste bientôt. J'ai une révélation parfaite, claire sur comment j'appelle ça, les comptes célestes. Beaucoup d'hommes ne sont pas venus parce qu'ils n'ont pas un compte spirituel. Vous devez avoir un compte spirituel, un compte céleste. Et je vais vous enseigner comment investir dans le compte céleste pour bénéficier de la grande grâce financière. Dans le monde dans lequel nous sommes, personne ne peut prospérer financièrement s'il n'investit pas dans son compte céleste. Je vais passer dessus prochainement. Dis-moi prochainement. Beaucoup de personnes ont raté. D'autres aussi, c'est la femme. La femme, elle aime tellement Dieu. Elle dit à son mari, chérie, Dieu m'a dit de prendre mon premier salaire pour envoyer à l'église. Son mari, tu dis quoi? La maison, là. Depuis que tu travailles, j'ai fait le plan. Hein. La maison, on va payer ça maintenant à 100. Donc, si tu veux prendre ton appel dans ton église là-bas, là, c'est que sur l'argent, envoie pour l'âme. Et la femme prend. Donc, écoutez-moi, il y a des choses que vous ne devez pas partager avec quelqu'un. Dites-moi même. Amen. Maintenant, il y en a, c'est leur habitude. Hein. Eux, ils font tout ça dire à leur femme. Ils font tout ça dire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ils font tout ça dire à leur mari. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit, il y a des moments où Dieu te parle. Et puis il te demande d'obéir le matin très tôt. Tu n'es même pas dit à celui qui est couché auprès de toi. Ça a été endormi et puis Abraham est parti avec l'enfant. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Genèse 28, verset 18. J'arrête là. Lis simplement puis j'arrête là. Qui est Jacob? Le fils d'Isaac. Le fils de Isaac. Donc le petit-fils de Abraham. Il a pensé aussi à se lever de bon. Il a appris ça où? De son grand. Dit grand-père. Donc quand vous voyez que votre papa fait quelque chose qui est bon, prenez. Prenez, ça fait quoi? Hein? Ceux qui sont compliqués là, vous êtes compliqués par rapport à qui? Vous êtes compliqués par rapport à qui? Répondez-moi par rapport à qui? Je sais que c'est pas moi, c'est vous-même. Parce que beaucoup me disent, mais non, le gars est trop simple. Il prit la pierre. Il prit la pierre. Dont il avait fait son cheveu. Donc il avait fait son cheveu, c'est-à-dire oreiller. Il l'adressa pour monument. Il adressa pour monument. Et il versa de l'huile et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu. En disant. Si Dieu est avec moi. Et me garde pendant ce voyage que je fais. S'il me donne du pain à manger et des habits à me revêtir. Et si je retourne en paix, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alléluia. Jacob voulait expérimenter Dieu d'une autre manière. Mais il a fait un vœu. Il a dit à Dieu, si tu fais ceci, tu fais ceci, tu fais ceci. Mais avant de dire tout ça, il a d'abord élevé l'autel.
Ce que je te dis ici, lui, il n'a pas levé l'autel le soir. Il a levé l'autel le matin, très tôt le matin, lorsqu'il s'est levé. Parce que Dieu lui avait mis à cœur de lever l'autel. Écoutez, tous ceux qui lèvent les autels, tout ce qu'ils demandent à Dieu, Dieu est obligé de le faire. Pourquoi? Parce que l'autel est symbole d'alliance réelle et d'alliance véritable avec le Seigneur. Lorsque Dieu vient libérer le peuple de Dieu au temps de Gédéon, Dieu a dit à Gédéon, élève l'autel. Détruis l'autel de papa et élève l'autel. Et c'est en fonction de ça que Dieu les a bénis et Dieu a changé leur histoire. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, Jacob a élevé l'autel et il a fait des vœux. Ce matin, tu vas élever des autels et tu vas faire des vœux à l'éternel. Tu vas dire à Dieu, si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais avant qu'il ne le dise, il avait déjà élevé l'autel. Beaucoup, qu'est-ce que vous faites? Vous venez dire. Dieu n'a qu'à faire d'abord avant que... Il a fait ça. Non. Tu fais. Et puis dis, Seigneur, il faut le faire pour moi. Gloire à Dieu. Dis-moi amen bien. Lève la main droite. Dis Seigneur, je m'engage à me séparer d'Ismaël. Hey. Marakalabé. Linomos karaon. Lemaos kedeboskil. Reçois la sincérité dans ton cœur. L'Esprit de Dieu t'envoie dans une autre dimension. Ismaël va te créer tous les ennuis. Ismaël ne va pas t'arranger un peu plus devant. Dis Seigneur, je me sépare de Ismaël. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, tout projet d'Ismaël dans ma vie, cette année, je me sépare. 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 Au nom de Jésus. Tu fais une déclaration puissante. Alléluia. Dis Seigneur Jésus. Je prends l'engagement. Avec ton aide. Je vais arriver. Que tout Ismaël. Dans mes projets. Je me sépare. Push. Dieu te sépare ce matin de tes Ismaël. Dieu te sépare ce matin de ton Ismaël. Dieu te libère de tout ce qu'Ismaël t'a perdu au nom de Jésus. Le peuple de Dieu ensemble, recevez les liens que vous avez noués avec Ismaël, brisés au nom de Jésus. Alignez-vous. Enlevez vos chaussures aux pieds. Venez. Alignez-vous. Tous ceux qui sont nés en... Ah, il y en a qui ne connaissent pas les dates de naissance. C'est quel signe? Il y en a 12. Si tu ne te préoccupes pas dans ces 12, c'est que toi tu es extraterrestre, on ne sait pas d'où tu es. Sois un homme. Mets-le. L'eau est symbole de liberté, ça va. Merci. Soulève. Mets-la. Et Jésus a dit quoi? Si je ne te l'ai pas levé, tu n'auras pas une part avec moi. Et quand tu as entendu part, il dit ça de bénédiction. Alors lave-moi même les pieds, les mains, la tête, si tu es tout le corps. C'est une action prophétique très forte. C'est ma première fois de le faire ici. Je le reçu de la part du Seigneur. Vous m'entendez? Donc vous qui venez, soyez en esprit, parce que lorsque vous rentrez ici, vous rentrez immédiatement dans le Jourdain. Et si vous disposez, vous allez prendre des grâces et des bénédictions. Je suis en train de faire ça pour ôter la malédiction et les difficultés que le Seigneur m'a dit pour l'année 2019. Et je le fais pour que chacun d'entre vous puisse se concentrer et passer à un autre bord. Que Dieu vous bénisse. Commencez à prier. C'est de janvier, priez. C'est dans le signe de janvier. Tu l'as béni avec tout. Seigneur, pendant que je le fais, tu me bénis avec tout. Je déclare que pendant que je lave les pieds des autres, tu laves les pieds et tu le fais du bien. Seigneur, merci parce que ceux qui ont été lavés ont une part avec toi. C'est une année difficile, mais ils triomphent au nom de Jésus. Il y a l'onction, la puissance dans cette eau, au nom de Jésus. Amen. Toi seul.
toi seul peux restaurer. Oh, roi, Esprit de Dieu, nous t'appelons. Oh Père, viens nous toucher. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Inonde nos vies, alléluia. Inonde mon cœur, inonde mon âme, inonde ma vie. Humilité, je te bénirai. Je te bénirai dans ta humilité. Humilité, tant que tu resteras dans cette humilité. Je te donne ce don pour faire du bien à mon corps. Tu as reçu un don pour faire du bien au corps de Christ. Mettez ces pieds arrangés pour que je dois la vaisselle. Tu auras une part. Vas-y, tu as une part désormais. Partout où tu vas, sache que tu as un ministère. Ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Tu as un ministère. Ne te néglige pas. Tu as une part. Elle est là. Hé, avec la c'est bon, tu dois voir. Fils, tu es un homme d'affaires. Je vais te parler. Ainsi par le Seigneur. Effectivement, tu es né pour faire des affaires. Laisse-moi t'apprendre quelque chose. Le cœur que tu as, Dieu te l'a donné. Dieu te l'a donné. Ainsi n'est pas le Seigneur. Et la maîtrise de ce cœur que Dieu t'a donné. Maîtrise ce cœur. Ce cœur n'a pas le droit de te dominer. Tu vois comme si ce cœur veut te dominer. Ce cœur ne doit pas te dominer. Tu dois dominer ce cœur que Dieu t'a donné. Cœur, écoute-moi. À partir de ce matin, mon fils te domine. Tu ne lui laisseras pas faire des choses au-delà de lui-même. Il fait comme Dieu te met à l'intérieur. Voici la grâce et l'onction. Dispose-toi maintenant. Je te lave les pieds. Prospère dans tes affaires. Soulevez un peu les pantalons. Prospère dans tes affaires. À partir d'aujourd'hui, tu connaîtras une très grande bénédiction dans tes affaires, dans tes activités. Personne ne tiendra devant toi. Tous ceux qui sont tes adversaires verront la gloire de Dieu sur ta vie. Lorsqu'ils te demanderont quel est ton secret, tu leur diras c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne leur diras pas parce que je connais le métier. Non. Tu leur diras c'est Jésus qui fait ces choses. Fils, voici la grâce. Je te repositionne ce matin au nom de Jésus. Reviens à la place initiale que Dieu t'a donnée. Tu es né pour être un grand. Satan t'a fait rater cela. Maintenant, ce matin, je m'attends de te lâcher, de te libérer. Dispose-toi et reçois. Reçois la puissance. Reçois pendant que je te lave les pieds. Descends. Le matin de tout ce que le Seigneur a dit pour toi, fils. Tu arriveras là où tu n'es pas pour arriver dans les affaires. Tu connaîtras la gloire. Laisse-moi te bénir ce moment. Je t'adore. Ma fille reçoit la grâce. Ma fille reçoit la grâce. Finis ta vertu. Tu seras une grande dame. Finis d'abord. Finis d'abord ta vertu. Finis ta vertu. Tu es moins pour ton ministère. Tu es moins pour ton ministère. Tu marches sur la tête de tes ennemis et de tes adversaires. Aidez-le s'il vous plaît. Je te donne
l'onction, ma fille. Là, je te lave les pieds, je te donne l'onction. Va prier pour les malades. Va prier pour les malades. Elle est là. C'est sur ta vie. Laisse le corps en Seigneur ce matin. Comme elle reste en Seigneur ce matin. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Ainsi me parle l'Éternel pour toi. Tout projet de mort contre ta vie a échoué. Au nom de Jésus. Tout projet de mort a échoué. J'entends une voix qui me dit que tu dois intercéder, prier longtemps. Alors que tu es dans l'eau, reçois cette onction. Reçois cette onction. Allez. Ici, si les hommes de kilomètres ici doivent consulter des gens pour savoir ce qui va nous arriver demain, c'est nous, pas les marabouts. Car Dieu peut les parler et les marabouts nous prédestinent pour vous dire n'importe quoi. Je maudis tous les marabouts dans ce quartier au nom de Jésus. Je les maudis. S'ils avaient une puissance, je détruis leur puissance par l'onction. Amen. Je te vois comme le Moïse. Je te vois également comme David de ta famille. De par toi, les adversaires de ta famille sont les... Comment ça va dire, ma fille? Sauve. Je reçois maintenant au nom de Jésus. Je te lève les pieds avec le Seigneur. Je prie avec Dieu pour le lien de la femme au ministère. Il te parle maintenant. Comme il est bon les pieds de ce gars-là. Le Seigneur va te surprendre. Quelque chose d'extraordinaire. Voici le feu. Voici le feu. Voici le feu, ça monte. Voici le feu. Voici le feu. Voici le feu. De libérer la grâce sur toi. Tu vas connaître le voyage. Tu vas connaître le voyage. Je libère l'onction sur toi. Prospère à tous égards. Reçois au-delà de tes intenses. Il y a le feu dans cette eau pour toi. Reçois la grâce, la puissance. Il y a de l'onction dans cette eau pour toi. L'homme de bros cantarababa. Oui, à notre amour. L'homme de rebos qui a le rebos. Allez, alors faire du fort. D'accord? Allez, alors faire du fort. Mets ta tête sur mon épaule. Je te soutiens. Dis que le Seigneur te supprime. Allez à l'angle où tu es engenoué. Quelque chose se passe. 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 Quelqu'un se lève contre toi, il a échoué. Veillez à ne pas laisser quelqu'un partir. Tout le monde va passer à l'action. Veillez à ne laisser personne partir. Tous ceux qui se lèvent contre toi échouent. Fils, voilà l'onction. Reçois l'onction, reçois l'onction. Allez, triomphe dans ce que tu fais. Ton commerce connaîtra la gloire. L'activité connaîtra la gloire. Je serai guéri, je serai consolé. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce au nom de Jésus. Je te lave les pieds pour que tu ailles. Où tu vas dans les grands lieux. Aime le travail. Entre dans les grands lieux. Il y a de l'onction. Il y a de l'onction.
C'est tout ce que je comprends. Tu es fidèle. Maman, tu vas vivre encore longtemps. Ce qui me plaît, c'est que tu vas vivre longtemps. Le Seigneur Jésus est celui qui donne une vie prolongée à ses enfants. Maman, tant que tes enfants n'ont pas réussi, n'ont pas atteint le niveau, tu ne mourras pas. Aïe, laissez-moi soulever le pied, soulève. Laissez-moi soulever, soulève, maman. Soulève. Merci, soulève. Marche sur la tête de tes ennemis. Marche. Tu es guéri de toutes sortes de mal de Dieu également. Cette maman ne devrait pas marcher. On l'a attaqué en sorcellerie. Il a prié la tête. On va couper le nez. Le bon nez ici là. En sorcellerie, on va couper. Qui s'est appelé? Hier. Le Seigneur a suivi sa miracle. Hier. Les médecins disent qu'en réalité, quand ce nez est coupé, c'est fini de marcher. Mais tu as chanté. Je vais pas acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Descends maintenant. Descends, venez. Descends, venez. Aïe, lève tout le monde, descends ici. Ma fille, tu vas connaître des voyages et des voyages. Je te l'ai déjà dit. Dieu te bénira dans ce que tu fais. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Maintenant, si tu n'as pas de foi, tu vas aussi te mettre avec ceux de décembre. Tu ne savais pas, tu n'as pas de foi. Mets-toi avec ceux de décembre, viens prier pour toi. Viens te laver les pieds. Tu fais le culte la première fois, entre dans la grâce. Mets-toi, viens prier pour toi. Allez, fais-la lever. Maman, va t'asseoir. Enlève les chaussures, venez, je vais prier pour vous. Enlevez les chaussures, venez. Ma fille, voici l'onction. Va loin. De la même manière, j'ai pris l'avion pour voyager et tu prends l'avion aussi. Va loin. Je pose cette grâce sur toi. Les gens n'ont plus de voix ici au quartier. Ils vont se poser la question, mais celle on la voix. Où elle est allée? Tu es sur le chemin de ta destinée. Lorsque tu reviendras béni, on te dira, mais qui t'a béni? Tu dis, c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Voilà. Si c'est faux, c'est contre la protection, tu as pris. Je connais ça. J'ai enlevé ça, 50 dans le doigt, sur les doigts d'un jeune homme à Boubou, 50. Là, deux ici, toi, plein. Il a tout enlevé. Il a contre moi aussi de serpent, tout ça. Mais gars, enfant de Dieu, le serpent n'a pas le droit de vous mordre. Si un serpent vous mord, le serpent meurt sur le champ. Vous n'avez pas dit écoutez, mon grand-père, quand il passe, il n'était pas chrétien, il était un mystique. Quand il passe, si un chien passe, si un homme est passé, ça gâte. Mais si personne ne passe, qu'un chien passe, ou bien un serpent passe, il reste là, il meurt là. C'est un mystique à un niveau. Et il est mort pauvre. Quand tu es mystique, tu meurs pauvre. Et quand tu es chrétien, tu meurs avec quoi? La grâce. Dis Amen. Donc fils, ne prends plus jamais ça. Dis Seigneur Jésus, je suis né de nouveau. Dieu t'appartient. Fais de moi ce que tu veux que je sois. À partir d'aujourd'hui, écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. Fils, reçois ton soin. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais rien. Tu es élève. Tu as quelle classe? Hein? En première. Je lui mets la grâce sur toi. Tu t'appelles l'IDI aussi. L'IDI quoi? Je reste. Kader reçoit l'onction. Aidez-le s'il vous plaît. Kader reçoit l'onction. Va à l'école. Réussis. Deviens ce que le Père veut que tu deviennes. Voici l'onction. Le Seigneur te donne ça pour te protéger, pour t'assister. Il prévient le Père au nom de Jésus. C'est ça. Aidez-moi s'il vous plaît. Marche.
marches. Tu marches sur la terre. Jésus, grandissez, travaillez, réalisez vos rêves, réalisez vos vœux. Envoie l'enfant, viens avec nous. Vous êtes en bonne santé au nom de Jésus. La grâce de Dieu est sur votre vie. Je prie que vous êtes intelligent et premier à l'école. Le sang de Christ vous couvre. Allez-y, réussissez au nom de Jésus. Dites Amen. 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 Dieu vous bénisse. Je vais dire rapidement, homme, femme, enfant, jeune, tout le monde. C'est le moment des dîmes. Il va prier rapidement pour les dîmes et on va avancer. Je compte jusqu'à 5. Si vous n'êtes pas arrivé ici, allez vous asseoir. C'est vrai. 3, 2, 4. Bon, 4. L'action prophétique n'est pas votre dîme de grâce. Venez à votre dîme, pardonnez. On est à notre premier dimanche. C'est le premier dimanche des dîmes. Dimanche prochain, c'est le dernier dimanche des dîmes. Je vais prier. Saisissez vos dîmes. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Je vais te donner ma dîme. Afin que tu la présentes au Père. Selon l'hébreu, que c'est à toi qu'on paie la dîme. Parce que c'est toi le souverain sacrificateur. Voici ma dîme, Jésus. Je te paie ma dîme. Je te la donne. En tant que souverain sacrificateur, tu vas la présenter au Père. Mais il est écrit en Deutéronome 28. Si vous faites ces choses, vous obéissez ainsi à Dieu. Alors vous serez bénis en retour. Je déclare, en donnant ma dîme, je ne tomberai pas malade. Je ne dépasserai pas dans l'hôpital. Je n'aurai pas de problème. Je n'aurai pas de problème. Mes besoins sont comblés. Au nom de Jésus. En le faisant, je suis en train de donner et nourrir ma banque céleste au nom de Jésus-Christ. Et je reçois en retour selon Malachie chapitre 3 au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je bénis ces femmes qui ont le fardeau de la sémence. Je bénis les vivres qu'elles ont apportés. Elles ne manqueront pas de nourriture chez eux à la maison au nom de Jésus. Dites Amen quand vous attendez cette prière. Quand vous dites Amen bien, vous n'aurez pas de problème de nourriture chez vous au nom de Jésus. Je vous bénis parce que vous avez obéi à la parole de Dieu. Recevez depuis ma droite jusqu'à ma gauche. Et vous témoignerez des bienfaits du Seigneur au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Que Dieu bénisse. À la mission fidèle serviteur de Christ en abrégé la MFC. Et nous tenons ici nos cultes tous les mardis à partir de 18h30, les vendredis à 19h. Et les dimanches, nous avons nos cultes d'action, nos cultes d'adoration et de louange qui commencent à 8h. Les mardis à partir de 9h et mercredi 9h aussi l'homme de Dieu du soir. Donc tous ceux qui ont des cas particuliers, vous pouvez venir voir l'homme de Dieu pour la réception. Il y a la présidente des femmes et son adjoint, tout le bonheur des femmes qui souhaitent bonne et heureuse année à toutes les femmes, à tous les hommes, à tous les jeunes et à tous les enfants. Que cette année 2019, Dieu accomplisse sa volonté dans votre vie.